Comment gérer l'anxiété quand on est un tout jeune parent, peut-être d'un premier enfant ou d'un deuxième ou troisième enfant, et qu'on se retrouve dans cette période si merveilleuse qui est celle du postpartum. Cette période que finalement on peut essayer de mentaliser pendant sa grossesse, on peut se préparer en tout cas, mais finalement ce n'est qu'en le vivant qu'on va réellement comprendre ce que c'est que le postpartum, cette période où on ne dort pas, où on ne mange pas forcément à des horaires réguliers pour nous, où on se retrouve complètement soumis au rythme d'un nourrisson qui ne dort pas forcément, qui a faim de manière parfois aléatoire, qui ne sait pas s'exprimer. Et puis, s'il y a nourrisson, parfois il y a peut-être aussi des grands frères ou des grandes sœurs. Et en fonction de l'âge, eh bien, peut-être que la cohabitation est compliquée avec le petit frère ou la petite sœur. Et ainsi, dans cette ambiance particulière, on peut avoir des jeunes parents, des jeunes mères, des jeunes pères qui vont développer de l'anxiété. Parce qu'ils imaginent que ça va durer tout le temps. Quand est-ce qu'il va dormir? Et ils imaginent qu'il ne dormira jamais. Ils imaginent qu'un enfant qui peut-être a un reflux et qui donc est douloureux va rester douloureux toute sa vie. Et qui dit douleur, dit cri, difficulté. Pour l'enfant, pour les parents. La période du postpartum, c'est une période très particulière parce que la temporalité finalement est complètement bouleversée. Ce n'est pas la temporalité d'adulte qu'on vit, qui est rythmée par les heures de repas, la nuit, le jour. Non, tout est chamboulé. Ce qui fait que le rapport au temps est compliqué. Parfois, les jeunes mamans ne savent même plus quel jour on est, parce que c'est trop compliqué. Comment aider ces jeunes mamans, ces jeunes pères? Eh bien déjà en leur disant que tout a toujours une fin. Un jour, il dormira, un jour, il mangera, un jour, il parlera, un jour, il sera grand. Quand on est dedans, on ne le voit pas, parce qu'on est finalement dans ce tunnel de fatigue, finalement, ce tunnel aussi où la routine devient un poids très lourd à vivre. Et puis, c'est aussi un tunnel où souvent on est juste en tête-à-tête avec un nourrisson ou avec un jeune enfant. Et malheureusement, peut-être que parfois on manque de stimulation intellectuelle pour nous, adultes. Donc déjà, savoir que un jour ça va s'arrêter, ça permet de conserver l'espoir. Savoir que c'est dur, mais que c'est une étape normale. Tous les jeunes parents passent par cette étape. Et ceux qui ne le disent pas, tout simplement, c'est qu'ils vous mentent. Mais tout le monde passe par cette étape. Donc, ça peut être intéressant aussi d'aller à des groupes de parents, soit avec la PMI, soit dans des cafés des parents, rencontrer d'autres parents et réaliser que, mais oui, on vit tous la même chose, qu'on peut tous se soutenir ensemble et traverser cette étape ensemble. Et puis, bien sûr, en sophrologie, on a plein de techniques pour nous aider à traverser cette période le plus sereinement possible. Toutes les techniques d'apaisement, la respiration, aller dans un moment finalement hors du temps qui va nous ressourcer, qui va nous apporter du calme, de la paix, de la sérénité. Toutes les techniques aussi où on va vivre le positif au présent, ce petit sourire de notre bébé, peut-être très bref, peut-être qu'il ne nous était pas destiné, mais finalement on s'en fout, c'est nous qui le recevons. Aller amplifier tous ces petits positifs et les installer en nous pour qu'ils nous accompagnent tout le temps. Et puis peut-être aussi se projeter dans le futur, quand cet enfant sera plus grand. Ce sera différent, ce sera une autre étape. Mais peut-être que cela peut nous donner la force de traverser, de continuer. Et de vivre finalement cette période du postpartum avec le moins d'anxiété possible.